Nous sommes et vous êtes des bâtisseurs. Nous sommes et vous êtes des architectes du présent de Vénissieux et de sa projection dans un proche avenir. Une ville ne peut pas avancer sans la volonté de ses partenaires, sans la prise en main de ses habitants. S'investir, voilà le verbe que nous partageons. S'investir, pas pour nous, nous quelques égaux, mais pour les Vénitiens, pour les jeunes générations, pour Vénissieux. Je voudrais adresser un grand remerciement aux très nombreux participants de ce grand rendez-vous de la ville. Partenaires institutionnels, acteurs économiques et sociaux, milieux associatifs, monde de l'éducation, de la culture et du sport, habitants et agents de tous nos services. Vous avez tous répondu présent, vous vous êtes tous mobilisés. Alors au nom de tous les Vénitiens, je tiens à vous remercier chaleureusement et je vous suis très reconnaissante de votre engagement sincère et de votre investissement permanent à Vénissieux. Une semaine comme un point de passage pour mesurer ce qui a été réussi ou pas assez abouti depuis 2011, date du dernier grand rendez-vous. Une semaine pour se projeter, pour nous projeter dans ce que sera Vénissieux à l'horizon 2030, car 2030, c'est déjà demain. Nous devons donc réunir toutes nos énergies pour maintenir, prolonger et renforcer la dynamique vénitiane. Dans un contexte d'incertitude totale quant à l'avenir des finances des collectivités locales, il faut se dire la vérité aux habitants comme à tous les acteurs de terrain. Jamais les budgets des communes n'ont dû faire face à de telles baisses de dotation de l'État. Nous ne retrouverons pas les capacités d'investissement du début des années 2010, c'est une certitude. Et pourtant, notre ville doit continuer d'avancer malgré les 13 milliards d'euros d'économies demandées aux collectivités territoriales pour les 5 années à venir. Malgré les 70 000 suppressions de postes prévues dans la fonction publique territoriale, malgré la perte du levier de la fiscalité locale. La porte sera étroite et le pire serait que nos villes deviennent des chambres d'enregistrement d'une politique décidée à Paris ou que le maire s'apparente à un gestionnaire des affaires courantes. Je m'y refuse. Ce contexte général influera sur nos projets, à n'en pas douter, mais nous devons néanmoins garder le cap et conserver les particularités et singularités de nos politiques de proximité. Les priorités ne sont pas identiques dans toutes les villes, mais à aucun moment je n'entends céder sur les nôtres. Bâtir une ville solidaire et citoyenne, renforcer l'éducation et la culture populaire, maintenir nos investissements au service de l'intérêt général, poursuivre le développement économique de tous nos territoires et le faire partager auprès de tous les Vénitiens. Vous le voyez, nous aurons besoin d'être volontaires, déterminés et soudés pour ouvrir un nouveau chapitre de notre ville. Je crois en la force de nos services publics de proximité et à leur présence indispensable dans tous les quartiers. La ville de demain sera une ville de services publics si l'on veut garantir une continuité territoriale et une mobilité des habitants dans nos agglomérations pour désenclaver les quartiers, les rendre plus proches entre eux, entre périphérie et ville-centre et améliorer le cadre de vie des habitants. Pour illustrer la qualité de nos services publics, vous pourrez découvrir la magnifique mise en scène paysagère exposée au Floralie de Bourg-en-Bresse il y a quelques jours. Après l'obtention de la 4e fleur décernée à la ville en 2015, c'est une nouvelle démonstration du talent de nos services publics. Mais je sais aussi tout ce que peut apporter le privé et je reviendrai sur le rôle et l'engagement dévoué des entreprises vénitianes dans tous nos quartiers et auprès de la population. Pour donner le ton de ce grand rendez-vous, 2 inaugurations de taille sont venues illustrer le déploiement de nos politiques de proximité. Vous le savez, nous avons posé la première pierre de la nouvelle cuisine centrale qui, dès 2018, pourra produire 6 000 repas jour à destination des tout-petits, de tous les écoliers, de nos groupes scolaires, de nos aînés et des centres sociaux. 1. L'intérêt général. 2. Garder la maîtrise publique d'un enjeu sanitaire de première importance quand on sait que bon nombre d'enfants n'ont qu'un repas équilibré dans la journée, celui de la cantine. En filigrane, nous retrouverons notre politique d'investissement qui stimule l'économie de proximité et l'emploi local, tout en profitant au plus grand nombre et aux familles vénitianes. L'autre exemple touche à la culture de proximité. L'espace Pandora, association vénitiane, qui œuvre pour la poésie, la littérature, la lecture, occupe de nouveaux locaux de plein pied et en centre-ville que nous venons d'inaugurer. J'y vois un acte fort, un acte d'attachement profond au monde de la culture et de la création. Au nom de l'austérité, de nombreuses villes ont coupé les financements culturels. Nous n'avons pas choisi cette voie de la facilité. Imagine-t-on des quartiers sans la présence d'une culture populaire, des habitants privés de l'accès à la curiosité, à l'altérité et au loisir. En temps de crise, la culture n'est pas nécessaire, elle devient indispensable. Je rappelle aussi une réalité économique. Le poids du secteur culturel dans l'économie, c'est près de 670 000 emplois en France et 3,2% du PIB national. Et c'est au cœur de nos quartiers un élément de leur dynamisme et du vivre ensemble.
Nous avons également tenu à coupler la semaine bleue au grand rendez-vous. Il faut penser les villes de demain à l'aune de l'allongement de la durée de vie et du vieillissement annoncé de la population. À Vénissieux, les projections pour 2020 confirment une tendance nette. Par rapport à 2011, en l'espace de 9 ans, la population âgée de plus de 60 ans aura augmenté de 6% et de 18,4% pour les plus de 75 ans. Les défis ne relèvent pas du seul domaine sanitaire, mais de la citoyenneté, de l'accès à la culture ou à des activités sportives, des conditions de logement, de la mobilité, des risques d'isolement, etc. Quelle ville pour nos aînés et quelle place vont-ils occuper dans nos villes? Dans cette perspective, je défends auprès de l'ARS le dossier de l'implantation d'un nouvel EHPAD au Puiseaux et nous faisons en sorte dès aujourd'hui d'inciter les professions médicales et spécialistes à venir s'installer sur le futur site. Une ville forme un ensemble, aussi sensible et complexe que le mécanisme d'une horloge. Il faut que les engrenages s'emboîtent et que toutes les pièces se mettent en mouvement. Nous ne pouvons séparer l'urbanisme du transport, les politiques de la ville de l'emploi, la culture de l'éducation, la santé du sport pour tous. Le développement d'une ville, ce n'est pas un domaine à renforcer et l'autre attendra. Ce n'est pas un quartier à privilégier et les autres attendront. Non, il faut actionner tous les leviers et tous les leviers en même temps. Les points de repère du programme du Grand Rendez-vous montrent combien nous voulons penser la ville dans sa globalité et dans l'expression de toutes ses singularités. Je remercie tous les intervenants et participants aux débats et tables rondes qui vont avoir lieu. Mais j'invite surtout les Vénitiens à suivre et contribuer par leur expérience, par leur vécu, par leurs propositions aux thématiques mises en place et aux rencontres qui auront lieu salle Irène Joliot-Curie. Il est important pour les familles de découvrir et de partager le projet éducatif de territoire des 0-18 ans. L'éducation est au centre de tout, elle est l'avenir d'une ville. Je souhaite à cette occasion la bienvenue aux 260 nouveaux enseignants qui viennent de rejoindre nos groupes scolaires, collèges et lycées. 21% de notre budget est consacré à l'éducation, c'est un choix politique fort. 2 groupes scolaires ont vu le jour en l'espace de 4 ans. Les temps scolaires et périscolaires forment un ensemble cohérent, se complètent et se répondent pour l'épanouissement de l'enfant. Les équipements polyvalents jeunes, le conseil municipal d'enfants, tout ce que nous mettons en place favorise la construction et l'émergence d'une citoyenneté en devenir. En 30 ans de crise, voire plus, le logement est devenu un marqueur du déclassement social. Nous ferons le point avec la Fondation Abbé Pierre sur les dispositifs à appliquer d'urgence pour mettre fin au mal logement et expulsion qui affectent tant de familles en France. Vénissieux compte 50% de logements sociaux et 400 nouveaux logements locatifs sociaux seront construits en 2018 et 2019 afin de répondre à l'urgence sociale que certains feignent de ne pas voir. Des secteurs sont appelés à se densifier alors que d'autres seront préservés. Mais d'une façon générale, nous veillerons à ce que les prochains programmes immobiliers, outre confort et basse consommation, intègrent une réelle dimension paysagère et esthétique avec des espaces de vie. Développement de la ville et développement humain durable doivent avancer de pair. Les 2 thèmes feront l'objet de débats. On s'interrogera sur le renouvellement urbain, sur les innovations dans l'habitat participatif, les quartiers innovants. Nous présenterons les avancées du chantier du projet Grand Paris-Puiseaux, véritable locomotive économique, sociale et urbaine de Vénissieux. Nous sommes convaincus que le développement humain durable est l'un des enjeux clés de l'avenir des grandes agglomérations. Le nouvel agenda 21 de la ville sera présenté à l'occasion de ce grand rendez-vous. Nos modes de production et de consommation changent et changeront encore dans un proche avenir. Là encore, la réflexion doit être collective et partagée par tous, sans interdire ni privatiser les accès de ville aux familles les plus modestes. Ne créons pas à nouveau des fractures territoriales et sociales dont les grandes agglomérations portent les traces encore aujourd'hui. La sécurité et le droit à la tranquillité font partie des grands enjeux territoriaux. Je préfère travailler avec sérieux, humilité, loin de toute démagogie ou de tout triomphalisme, en collaboration étroite avec l'ensemble des partenaires, l'État, la police nationale, municipale, les bailleurs, les TCL, etc. Nous obtenons des résultats, mais je sais aussi les avancées fragiles. Il n'y a pas en tout cas de zone de non-droit à Vénissieux. Une conférence avec tous les acteurs de terrain nous présentera les nouveaux défis en la matière et les moyens pour y faire face. 2 autres points cruciaux feront l'objet de notre attention à l'occasion de ce grand rendez-vous. L'économie sociale et solidaire est une réponse innovante qui peut générer des emplois et des activités au service des habitants et des quartiers. D'une façon générale, nos territoires ont retrouvé une attractivité réelle. Je voudrais saluer le sens des responsabilités dont font preuve les chefs d'entreprise à Vénissieux. 100 entreprises partenaires font désormais partie de la charte de coopération que nous avons mise en place pour approcher les jeunes du marché du travail.
Ce chiffre 100 illustre l'attachement et la fidélité des PME, TPE et grandes entreprises à l'égard du bassin d'emploi, de la vie des quartiers et de l'identité vénitiane. Nous avons cette chance et je peux vous assurer que toute l'équipe municipale en a pleinement conscience. Le fil rouge de ce grand rendez-vous, ce sont les Vénitians, rien que les Vénitians. Ils seront mis à l'honneur lors des reconnaissances qui clôtureront cette semaine de manifestation. J'ai l'habitude de dire qu'on ne bâtit pas une ville sans ou au-dessus de ses habitants, mais avec eux, au plus près des besoins et attentes qu'ils manifestent. Nous n'en serions pas là sans les hommes et les femmes qui s'engagent et œuvrent pour améliorer la vie quotidienne des quartiers. Raison de plus pour les inciter à rejoindre les conseils de quartier qui seront renouvelés cet automne. Le grand rendez-vous nous offre l'occasion de lancer l'appel à candidature et d'entendre les témoignages et les expériences acquises des délégués actuels au terme de leur mandat. Nous avons ainsi voulu donner une résonance plus forte à la démocratie participative. Nos démocraties ne vont pas bien et la démocratie de proximité subit elle aussi cet essoufflement. Mais ne baissons pas les bras pour autant. Je suis convaincue au contraire que les villes de demain seront plus que jamais participatives et éco-citoyennes. Nous avons tenu à ce que ce grand rendez-vous soit le plus pédagogique et le plus ouvert possible. Tous les sujets, même les plus sensibles, sont sur la table. Rien n'aurait été possible sans vous, nos partenaires de confiance et sans la mobilisation des fonctionnaires et des services de notre ville. Je vous remercie une nouvelle fois. Vénissieux a du caractère, ses singularités s'affirment au sein de la métropole. Mutualiser des compétences ne m'effraie pas, mais métropoliser nos villes, nos quartiers, nos esprits, sans tenir compte des particularités des uns et des autres, débouchera sur une impasse. Les Vénitiens ont besoin des politiques de proximité et ils ont besoin de frapper à une porte qu'ils connaissent, la commune. Ils ont besoin de mettre des visages sur des services que l'on peut leur rendre, la fonction publique territoriale. Ils ont besoin de l'esprit d'initiative, de l'innovation, de l'énergie, de l'audace de tous nos partenaires et de tous les acteurs de terrain, de vous tous ici réunis au grand rendez-vous. Depuis plus de 30 ans, Vénissieux a effectué un sacré parcours, mais le plus beau et le plus captivant est celui qui nous attend. Merci.